Maintenant, je voulais voir avec vous, comme déjà, comme on l'a commencé depuis plusieurs séances, le chemin de croix. Nous voyons aujourd'hui la 5e station du chemin de croix. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Jésus avance sur le chemin de son supplice et les forces physiques le quittent. Malgré la cruauté de ses bourreaux qui le frappent, ceux-ci s'aperçoivent tout de même qu'il s'affaiblit. Mais ils n'ont pas assez d'amour pour aider Jésus eux-mêmes. Alors ils demandent à un étranger, Simon de Cyrène, d'aider Jésus à porter sa croix. Ils n'ont pas voulu se laisser toucher par la souffrance de Jésus. C'est pour ça qu'ils ont refusé d'aider Jésus eux-mêmes. S'ils avaient aidé Jésus eux-mêmes, ils auraient arrêté de le faire souffrir et de le torturer. Parce qu'alors leur cœur aurait été ouvert à la compassion envers Jésus. Alors ils se ferment à cette compassion, puisqu'il faut le crucifier et qu'il arrive au bout du chemin, ils vont demander à un étranger de le faire. Ils mettent entre eux et Jésus un étranger. Cet étranger qui ne connaît pas l'histoire de Jésus s'exécute pourtant par compassion. Ainsi, la personne de Simon de Cyrène permet de voir comment ceux qui font souffrir Jésus lors de sa passion veulent s'éloigner si loin de lui, de sorte qu'un étranger paraît encore plus proche de Jésus que de l'ont été. Sans doute préfère-t-il garder Jésus à distance par orgueil afin de maintenir leur cœur endurci. Cet éloignement fait souffrir Jésus plus que les coups et les fouets qu'il reçoit, plus, sinon autant que les coups et les fouets que Jésus reçoit de ses bourreaux. Cette dureté de cœur face à celui qui souffre fait souffrir Jésus. Simon aide Jésus physiquement à porter sa croix, mais le corps du Seigneur saigne parce que ses bourreaux se tiennent à 1000 lieues de lui. Même souffrant, alors que même souffrant, Jésus ne cesse de les aimer. Comme on le verra dans la suite de la Passion, suspendu à la croix, il pardonne à ses bourreaux. C'est-à-dire qu'il continue de leur manifester son amour. Et il accorde même le ciel à un de ceux qui sont crucifiés avec lui. Jésus souffre donc énormément lorsque nous mettons la distance entre lui et nous. Dans l'Évangile, il s'est manifesté comme le bon berger qui supprime la distance de l'éloignement de la brebis perdue en allant vers cette brebis. Quand il appelle ses disciples, c'était d'abord pour être avec lui. Jésus aime la proximité. Jésus désire la proximité avec nous. Il veut être proche de nous. Et toute distance que nous mettons entre lui et nous est une cause de souffrance pour lui. En méditant ce mystère, cette station, rappelons-nous que chaque fois
que nous mettons entre Jésus et nous, un écart, une distance, nous lui infligeons une douleur énorme. Même si tu te sens sale devant Dieu à cause de ton péché, même si la culpabilité que tu éprouves en te retrouvant tout le temps dans le même péché te pousse à mettre une distance entre Jésus et toi, n'oublie pas que la douleur qu'il ressent à cause de ta distance est encore plus intense. Va vers lui tel que tu es. Même si tu ne sais pas quoi lui dire, comment lui parler, donne-lui simplement ton péché. Celui qui te fait souffrir ce péché-là, donne-le-lui. Jésus te préfère toi avec ton péché devant lui et non toi et ton péché loin de lui. Donne-lui ce qui t'éloigne de lui. Sa passion endurée pour ton salut a été si forte qu'elle contient en elle les grâces pour te sortir de n'importe quel de tes péchés. Ensuite, en méditant ce mystère de la passion et cette station, rappelle-toi également que Jésus souffre. Lorsque tu mets de la distance entre toi et les pauvres, entre toi et les outragés que tu rencontres sur ton chemin. Jésus nous a raconté la parabole du bon samaritain. Celui qui, ne connaissant pas le blessé qu'il a rencontré sur son chemin, s'est pourtant occupé de lui. Et lorsqu'il pose la question à ses disciples, qui s'est comporté comme le bon samaritain, qui s'est comporté envers ce blessé comme un prochain? Parce qu'il y avait des lévites, des prêtres qui étaient passés et qui s'étaient éloignés, qui étaient passés loin de ce blessé. Alors on lui a répondu, c'était ce samaritain. Quelqu'un avait déjà dit qu'en réalité, le bon samaritain, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même le bon samaritain. Celui qui vole à notre secours, au secours de tout homme qui est blessé ou outragé. Depuis le jour où Simon de Cyrène a aidé Jésus à porter sa croix, Jésus recherche les cœurs disponibles pour en faire des Simon de Cyrène ou leurs frères et sœurs. Des cœurs disponibles par lesquels il va lui-même voler au secours de ceux qui souffrent. Le Seigneur nous invite à être des Simon de Cyrène pour nos frères, même si ce frère n'est pas de notre pays, de notre famille. C'est un chemin sûr pour consoler le cœur de Jésus crucifié que de s'occuper des pauvres, que de prendre les causes pour ceux qu'on rejette. Rappelle-toi que si tu es ce que tu es aujourd'hui, c'est parce que Jésus, un jour, a mandaté des personnes pour te tendre la main de diverses manières. Par sa passion, Jésus veut que la souffrance humaine, quelle qu'elle soit le carrefour de la rencontre avec les autres. Et non le lieu où le diable utilise cette souffrance pour nous opposer les uns aux autres ou pour rendre Dieu responsable ou l'auteur de ce qui nous arrive. Laissons le Seigneur ouvrir nos cœurs en méditant la station de l'aide que Simon lui apporte. Que le Seigneur ouvre nos cœurs pour que nous prenions conscience de la douleur qu'il habite lorsque nous nous éloignons de lui et lorsque nous nous éloignons des pauvres, de ceux qui souffrent.